quelques instants, je couvrais la soirée électorale de la France Insoumise au soir du 7 juillet. Il y avait sur les visages des militants de gauche et insoumis qui étaient là de l'espoir, des larmes de joie. Et dans les témoignages que l'on entend parfois dans les reportages, quand on interroge ces électeurs de gauche au regard de ces négociations qui patinent à gauche, certains nous disent ils sont écœurés, ils sont déçus de la gauche. Qu'est-ce que vous leur répondez à ces électeurs? D'abord que je ne vous crois pas. Et ensuite, on les interroge, j'ai le droit. Monsieur Mélenchon. Oui, mais vous vérifiez que les gens sont bien des gens de gauche, etc. En l'occurrence, ils étaient à votre soirée électorale. Il y en a d'autres que l'on peut croire écœurés. Ils sont déçus de la gauche. Qu'est-ce que vous leur répondez à ces électeurs? D'abord que je ne vous crois pas. Et ensuite, on les interroge. J'ai le droit. Monsieur Mélenchon. Oui, mais vous vérifiez que les gens sont bien des gens de gauche, etc. En l'occurrence, ils étaient à votre soirée électorale. Il y en a d'autres que l'on peut croiser. Il y en a d'autres que l'on peut croiser dans des manifestations, Monsieur Mélenchon. Écoutez certains de vos électeurs et électeurs du nouveau Front populaire. Comment vivent-ils la séquence du moment? Écoutez. C'est très agaçant. Vous regardez la télévision, non, il n'y a jamais rien qui avance. Ça décriminalise la gauche. C'est à la fois décevant et pas spécialement inattendu, j'ai envie de dire. Tirer dans les pattes, lui il a dit ça, lui il est mauvais, lui moi je fais pas ci, moi je fais pas là. Donc je pense que tant qu'on est à des querelles comme ça fait plutôt maternel que politique, quoi. On a, je crois, évité l'extrême droite. Mais que si on continue comme ça, on ne l'évitera pas. Ce que je crains, c'est que ce qui se passe à gauche permette à la droite de faire une coalition qui lui permette d'avoir la majorité à l'Assemblée nationale. France Insoumise au soir du 7 juillet. Il y avait sur les visages des militants de gauche et insoumis qui étaient là de l'espoir, des larmes de joie. Et dans les témoignages que l'on entend parfois dans les reportages, quand on interroge ces électeurs de gauche au regard de ces négociations qui patinent à gauche, certains nous disent ils sont écœurés, ils sont déçus de la gauche. Qu'est-ce que vous leur répondez à ces électeurs? D'abord que je ne vous crois pas. Et ensuite, on les interroge. J'ai le droit. Monsieur Mélenchon. Oui, mais vous vérifiez que les gens sont bien des gens de gauche, etc. En l'occurrence, ils éient à votre soirée électorale. Il y en a d'autres que l'on peut croiser. Il y en a d'autres que l'on peut croiser dans des manifestations, Monsieur Mélenchon. Ne truquez pas notre entretien. Nous ne truquons pas. Parce que moi, je connais des gens qui regardent nous BFM interrogeons des et qui sont électeurs très de gauche. déçus par votre attitude si favorable au Rassemblement national. Pourquoi vous dites ça? Parce qu'on me l'a dit, monsieur. Nous interrogeons. Non, mais vous avez raison, mais il y a des gens qui ont cette impression. Donc je me fais l'obligation de m'en faire le témoin devant vous, comme vous le faites, pour des gens que vous prétendez avoir retrouvés, ce qui n'est pas vrai. Mais je n'ai pas dit que je les avais retrouvés. J'ai interrogé des électeurs de gauche qui, écœurés, ils sont déçus de la gauche. Qu'est-ce que vous leur répondez à ces électeurs? D'abord que je ne vous crois pas. Et ensuite, on les interroge. J'ai le droit. Monsieur Mélenchon. Oui, mais vous vérifiez que les gens sont bien des gens de gauche, etc. En l'occurrence, ils éient à votre soirée électorale. Il y en a d'autres que l'on peut croiser. Il y en a d'autres que l'on peut croiser dans des manifestations, Monsieur Mélenchon. Ne truquez pas notre entretien. Nous ne truquons pas. Parce que moi, je connais des gens qui regardent BFM et qui sont très déçus par votre attitude si favorable au Rassemblement national. Pourquoi vous dites ça? Parce qu'on me l'a dit, monsieur. Nous interrogeons. Non, mais vous avez raison, mais il y a des gens qui ont cette impression. Donc je me fais l'obligation de m'en faire le témoin devant vous, comme vous le faites, pour des gens que vous prétendez avoir retrouvés, ce qui n'est pas vrai. Mais je n'ai pas dit que je les avais retrouvés. Vous venez de le dire. Absolument pas, monsieur Mélenchon. J'ai dit qu'on avait interrogé des électeurs de gauche qui eux-mêmes se présentaient en tant qu'électeurs de gauche dans différents reportages qui nous disaient qu'ils étaient écœurés par la situation. Il y en a, Jean-Luc Mélenchon. Oui, bien sûr. Pourquoi vous dites ça? Parce qu'on me l'a dit, monsieur. Nous interrogeons. Non, mais vous avez raison, mais il y a des gens qui ont cette impression. Donc je me fais l'obligation de m'en faire le témoin devant vous, comme vous le faites, pour des gens que vous prétendez avoir retrouvés, ce qui n'est pas vrai. Mais je n'ai pas dit que je les avais retrouvés. Vous venez de le dire. Absolument pas, monsieur Mélenchon. J'ai dit qu'on avait interrogé des électeurs de gauche qui eux-mêmes se présentaient en tant qu'électeurs de gauche dans différents reportages qui nous disaient qu'ils étaient écœurés par la situation. Il y en a, Jean-Luc Mélenchon. Oui, bien sûr. Mais bien sûr, d'autant que c'est cultivé. Parce que quand nous mettons 24 heures pour nous entendre, pour faire une coalition, 48 heures pour nous répartir les circonscriptions, et déjà c'est les Insoumis qui en ont lâché 100, qui est quand même... Vous en avez eu 230. Non mais peut-être bien, mais écoutez-moi, nous faisons tous les gestes qu'il faut. Nous retirons nos candidatures à intervalles réguliers, partout. Par conséquent, nous avons droit au moins au respect de dire ces gens-là font quand même le boulot. Et je demande aux gens de gauche d'y réfléchir. Nous venons de prendre 10 jours que nous avons dû interrompre pour passer à la désignation d'un candidat commun. Ce n'est rien 10 jours pour des partis qui sont divisés depuis des mois et des mois, depuis 2022. À peine avions-nous conclu l'accord NUPES qu'aussitôt il était rompu par nos partenaires.
Eh bien, nous avons réussi à colmater tout ça. C'est quand même pas rien de dire en 10 jours qu'il y a une divergence, non pas de personne, ce n'est pas un problème d'ego, c'est sur la manière de penser la suite des événements. Les uns disent, nous allons constituer un gouvernement d'apaisement et tout ça. Bon, tout le monde veut bien être apaisé. Moi, j'ai demandé, mais qui va s'apaiser parmi ceux qui ont un impôt sur la fortune quand on va leur annoncer qu'on leur établit? Personne. C'est normal, c'est la vie démocratique. C'est pour ça qu'on vote. Il y a des décisions qui s'imposent à tout le monde. Je dis donc qu'il n'y a pas d'élargissement possible. Par conséquent, il faut en toute hypothèse y aller franchement. S'il y avait un élargissement possible de la majorité, je l'ai lu dans le texte de Madame Tubiana. Hein. Elle a dit, nous n'aurons pas de mal à trouver. Personne n'a proposé d'aller faire le tour des groupes de l'Assemblée. Personne. Les socialistes, les écolos n'ont pas dit, ou même Madame Tubiana elle-même. Écoutez, je fais la tournée des popotes pour voir sur quoi on pourrait s'entendre. Personne ne l'a fait. Pourquoi? Parce que tout le monde sait que c'est impossible. Donc, ce qu'il s'agit de nous vendre, c'est de dire, vous autres les insoumis, vous allez oublier un peu le programme et puis on verra au fur et à mesure. Non, on ne verra pas au fur et à mesure. Nous y allons avec notre programme. Moi, j'ai repéré quelles étaient les mesures communes. Si j'avais été le Premier ministre, qui avait déjà dans le passé été adopté par les uns et les autres. Et je serais venu avec cette feuille en disant, ben déjà ça vous l'avez voté, donc il y a une majorité. Personne ne propose ni méthode, ni façon de faire. On nous annonce une majorité possible en élargissant. Non, non et non. Il faut présenter notre programme, le présenter devant l'Assemblée, et ensuite il se passe une chose que tout le monde connaît, qui est le pouvoir d'amendement de l'Assemblée. Dès lors, à ce moment-là, nous constaterions soit s'il y a des gens qui sont prêts à nous escorter, à nous accompagner ou à nous supporter, et des gens qui ne le font pas. Mais proclamer à l'avance qu'on va s'en remettre à un arrangement possible est une aberration, parce que ça ne correspond à rien dans la vie du pays. Aux gens déçus, je leur dis, je suis plus déçu que vous, parce que ça fait 12 jours que ça dure, que nous avons fait tous les pas, tous les gestes, et que nous avons l'impression de n'être payés en retour, même pas par du respect. Puisque nous lisons dans la presse que les uns les autres ont eu des paroles venimeuses à notre égard. Sitôt que l'un ou l'une d'entre nous renvoie une blague ou une balle au rebond, aussitôt tous les feux se concentrent sur nous, indignation. Nous ne pouvons pas croire à cette comédie. Je vous demande, à vous, à tous ceux qui m'écoutent, d'abord d'avoir de la patience et de la confiance. Nous ne ferons jamais rien nous-mêmes qui trahisse le mandat que nous avons pris avec les électeurs. Et à tout le monde, je dis, il faut permettre à la démocratie de fonctionner. Vous commettriez une erreur énorme si vous la truquiez, comme cela vient de se passer à l'Assemblée nationale. C'est énorme parce que va-t-il se passer? Les gens vont se dire, voter ne sert à rien. Je sais très bien qu'il y a des gens qui aimeraient bien que le peuple retourne à la maison et ne revienne plus voter, alors qu'on a eu tant de mal, nous les insoumis, à faire venir voter des gens. Mais ça serait un désastre pour la démocratie française. Et les gens qui ont voté pourraient se fâcher aussi, de dire, mais comment ça se fait que ça ne s'applique pas? Ça s'est vu, vous savez quand? Au dernier Front populaire. Le Front populaire a gagné, c'est les socialistes qui ont gouverné, alors que c'était prévu que c'était les radicaux, et que s'est-il passé juste derrière, comme il ne se passait rien? Eh bien, il y a eu une grève générale. Par conséquent, ne jouez pas avec le feu, pas d'allumettes dans la poudrière. Désastre pour la démocratie française. Et les gens qui ont voté pourraient se fâcher aussi, de dire, mais comment ça se fait que ça ne s'applique pas? Ça s'est vu. Vous savez quand? Au dernier Front populaire. Le Front populaire a gagné, c'est les socialistes qui ont gouverné, alors que c'était prévu que c'était les radicaux, et que s'est-il passé juste derrière, comme il ne se passait rien? Eh bien, il y a eu une grève générale. Par conséquent, ne jouez pas avec le feu, pas d'allumettes dans la poudrière. Pour revenir à la question de la personnalité, le Parti socialiste, dans son communiqué, évoquait effectivement cette date limite du 23 juillet. Vous l'avez dit vous-même ce soir sur BFM TV, nous aurons un nom... Ou pas de nom, et dans ce cas... ou pas de nom. Vous m'avez dit, nous aurons un nom le 23 juillet. Ou pas de nom. Ou pas de nom. Alors non, nous aurons un nom, quoi qu'il arrive. Est-ce que vous avez des... C'est pas bien de prendre des gens pour des imbéciles d'une manière générale. Quand je dis nous aurons un nom, cela signifie que je le souhaite. Qu'une fois de plus, nous allons faire tout ce que nous pouvons. Mais il ne faut pas exclure qu'il n'y ait pas de nom, puisqu'il n'y a pas eu de nom jusqu'à présent. Si c'est pour nous rejouer la musique, c'est Olivier Faure ou personne, ou Madame Tubiana ou personne, donc il n'y aura pas de nom. Voilà, ce sont des choses qui sont possibles, qui ne dépendent pas de moi. Parce que tout ne dépend pas que de moi. Il y a 4 partis. Mais bon, ils peuvent décider aussi à 3 de faire ce qu'ils veulent. Pourquoi pas? Merci beaucoup.